les hommes souffrent. Ils souffrent d'un manque de désir des femmes. Et cela, ça arrive lorsque nous devenons parents à cause des tâches ménagères, des enfants et autres. Mais nous souffrons. Le pauvre. Jusque le pain. Oui. Nous souffrons. Nous souffrons énormément du manque de désir. Il y a beaucoup de femmes qui sont très exigeantes. Concernant les hommes, il faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Mais quand on inverse les rôles, elles deviennent des partisans de moindre effort. Et on aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Les hommes souffrent du manque de désir des femmes. Et pour en parler, vous êtes sur notre plateau. Le plateau des hommes d'ici, pas de là-bas. J'ai dit d'ici. Bienvenue. Waouh! Waouh! Je dis waouh parce que pour la première fois, elles sont dominantes sur notre propre territoire. Jusque le pain. Oui. C'est une invasion féminine prise d'assaut du plateau des hommes d'ici, mais sachant que... tu sais, c'est quoi on appelle Gololouli? Oui, c'est un chef du village. C'est ça. Les chefs du village sont là, donc... mais tu sais qu'un chef reste un chef. Tout à fait. Raison pour laquelle je vais vous présenter nos invités de ce jour. Elle, c'est coach Mada. La coach. Elle, Adj, coach. C'est Adja. C'est Adja. Voilà. Oui, Adja, coach. Voilà, Adja, coach, c'est mieux. Elle est sage-femme et son nom, c'est Alima Ouattara. Comment vas-tu, chérie? Va bien. Bienvenue, chérie, Merci. sur notre plateau. Nous avons aussi Esther Bois. Comment vas-tu? Je vais très bien, Siro, merci. Tu es toute belle ce matin. Merci. Et elle est coach, elle s'appelle Blanche Bossouma. Elle est avec nous. Bonsoir, Siro. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu es toute belle. Merci. Et tu essaies de me séduire déjà? Bon, du moment où tu Wow. parles de manque de désir, il faudrait que tu commences à te sentir... Désiré déjà sur le plateau? Avant de me sentir désiré, je vais permettre à ceux qui sont hors de notre plateau de se mêler au débat. On se mêle au débat. D'avoir une discussion franche avec elle et lui demander d'être coquette pour ne pas qu'il se retrouve dehors avec des petites. Après, on dit non, c'est elle la briefie sale là, la briefie sale, tu sors. Mais si toi-même tu ne te rends pas coquette, il ira vers celle qui est coquette. Beaucoup de femmes en général se comportent comme ça. Par exemple, c'est dit qu'elle a déjà eu un foyer, c'est déjà un acquis. Elle n'a plus aucun effort à faire, elle est là comme ça, et après elle va dire que son mari s'en va dehors. Non, mais l'enfant a sa vie et toi aussi tu as ta vie. Donc il faut que toi aussi tu aies une vie aussi propre, qu'on ait envie de te regarder quand même. Au moins quand il rentre à la maison, tu es bien propre, tu es bien habillé, c'est important. Mais quand tu viens te dire qu'elle n'est pas bien habillée, c'est Oignon te dirait elle ou c'est Soumara te dirait elle. C'est pas la peine. Il y a beaucoup comme ça, quand tu arrives à la maison, c'est qu'elle a attaché un pain, elle est mal habillée, et puis elle même se laisse comme ça. Toi-même tu arrives même, tes amis même quand tu arrives même, toi-même tu as honte de dire à ton ami que voilà ma femme qui est là. Il faut discuter elle, faut toujours parler à elle, il faut la dire que bon, faut bien t'habiller, ton habillement n'est pas bon, tout ça là. Des fois aussi, c'est pas sa faute aussi, des fois aussi c'est le mari. Des fois aussi c'est le mari, parce que des fois, le mari lui-même là, il s'en fout. Donc quand il s'en fout, la femme aussi elle s'en fout aussi. Voilà. Sinon nos frères du là, il y a beaucoup comme ça, ils s'en foutent. Lui-même rentre à la maison, mais il n'y a pas de contrôle. Jusque le pain. Oui. Comment se comporter face à un partenaire qui nous donne l'impression de ne pas être désirable? Il faut lui dire la vérité. Parce que je vais dire que c'est ton partenaire. Après, maintenant, c'est dans la manière de dire, dans l'approche, dans le momentum qu'on choisit, c'est là où on va voir toutes les différences. Mais il faut être capable de dire à la personne. Quand j'ai écouté les différents intervenants tout à l'heure, on s'est rendu compte que
les hommes vont exiger aux femmes, soit coquettes, soit belles, soit apprêtées, soit sophistiquées, tout ça. Mais dans le cas inverse, souvent, nous aussi, on a l'art de se négliger, hein, par la même occasion. C'est cette domination féminine qui te fait aller de l'autre côté? Non, je suis allé nulle part. Je pense Il que est dans la juste, vie, hein, il faut il être est équilibré. juste, voilà. Je pense qu'on a besoin d'un équilibre. Ouais. Je ne peux pas exiger des gens des choses que moi-même, je ne suis pas capable de faire. C'est que là, il y a de la pafloterie comportementale qui est en train de s'exprimer. Si tu dis à une personne que je souhaite que tu sois coquette et apprêtée, toi-même fais l'effort. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Tu vois, les débardeurs d'apprenti Baka, il y a des caleçons multicolores aux couleurs très vives, comme des drapeaux africains. Il faut ôter ça pour s'habiller de façon responsable, se respecter. Une fois que tu le fais pour toi-même, tu dois être en mesure de dire, tu vois, il y a des zones broussailleuses sur le corps de l'homme. Ah, vraiment, il faut insister avec encore. une sueur blanchâtre qui coule, qui sointe de ces zones reculées de l'anatomie qu'il faut prendre le temps de nettoyer. C'est ce que je pense. Quand tu finis de le faire, c'est logique que tu dises sur une femme. Donc il faut arrêter le langage de un vrai garçon doit être sale. Non. La propriété, c'est fait pour les personnes. Il ne faut pas genrer la propriété. C'est pas ce que tu disais hors plateau. Hein. Non. Mais tu as changé. Non, c'est selon l'intervention de ce que je viens d'écouter. OK, c'est Dans bon, le micro-trottoir, voilà, tu non, vois ça que... va, ça va. Croque Mada. La même question pour toi. Ben, il faut dire que souvent, tout à l'heure, dans votre thème, les hommes souffrent du fait qu'ils ne sont pas désirés. Oui. Moi, je vais au-delà même de tout ce qui est virtuel. Je vais même dans l'éducation, dans le comportement. Vous êtes d'accord avec moi qu'un homme qui n'est pas discipliné, un homme qui n'est pas poli ne peut pas être désiré. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des hommes, même quand ils rentrent chez eux à la maison, tu vois, les enfants et madame commencent déjà à fuir. Il y a des hommes, quand ils veulent parler à leur épouse, ils te parlent comme si tu ne t'es rien. Ils ne te considèrent pas. J'étais comme ça, puis tu es allé au mariage il y a un mois. Justement, parce que la femme est dans... Je sais que... L'expectative qui va voilà, changer. son problème, c'est ça. Il va changer. La femme a beaucoup d'espoir en elle. Hein? La femme a barrique d'espoir qui dort en elle. Malgré que souvent, c'est que la barrique même n'a pas de couvercle, elle a beaucoup d'espoir. Il va changer, il va changer, il va changer. Alors que s'il y a quelque chose qui brise la femme, c'est quand on n'est pas bien avec elle, on n'est pas poli avec elle. Donc, bien évidemment, si tu n'es pas correct dans ton langage, tu n'es pas un garçon poli, tu n'es pas accessible, tu n'es pas aimable, on ne peut pas t'aimer. Tu n'es pas aimable, ne demande pas qu'on t'aime. La même question pour toi, la sage-femme. Vous parlez du manque de désir des parents. Quand on parle de parents, on parle d'enfants. C'est qu'il y a des enfants dans le foyer. Donc, à cause des enfants, là... Maintenant, Oui. est-ce que pendant que vos femmes sont enceintes, est-ce que vous les accompagnez comme il faut? Aïe, où est le lien? Reprends Ah, ils à vont la là, question. assiette. On les accompagne. Non, On les accompagne où, là? On les accompagne où? pas. On les accompagne où et puis on ne va pas là-bas? Pendant les CPN, vous n'êtes pas là? Elle dit quoi même? Non, attends, Madame Sage-Femme. J'ai dit. Je ne sais pas quel genre de... Laissez-la Non, parler. je ne sais pas quel genre de patient vous avez reçu Bienvenue votre dans la espace. maison des hommes. D'accord? Mais il ne faut pas mettre tout... Moi, ce qui me fatigue, c'est qu'on met tout le monde à la même enseigne. Mais On c'est l'ouvre la pas tous là-bas. majorité. C'est la majorité. Non, on n'entend on parle pas de la la... Non, majorité. on rentre dans la majorité. Bon, Vous attends, n'accompagnez tu es pas vos enceinte là de femmes. t'accompagner où ça? Pendant les À CPN, l'hôpital? Oui. Mais on est-ce nous que... fait savoir que pendant les CPN, CPN, c'est quoi? CPN, les consultations prénatales. Ouais. Donc, Pendant les CPN, moi, je quand dois nous aller travailler, recevons... chercher l'argent. Mais je en dois fait, c'est de ça t'accompagner. qu'il Oui, mais s'agit. c'est une fois dans le mois, souvent même 4 fois pendant la grossesse. Oui. Vous n'accompagnez pas c'est vos le femmes. lundi pendant qu'elle travaille. Non, Mais ça c'est le dépend des lundi, on jours. peut se dégager. Si je suis libre, Non, non, je non, Mais au moins 2 fois sur 4 CPN. Vous c'est n'accompagnez Oui, pas vos donc, femmes. juste à cause de ça, Ça, donc, je t'accompagne. il y a Mais pas je que ça, on n'a m'explique, pas encore fini. je viens. Non, mais de toute façon, on a commencé à Quand vous vouloir, hein. enceintez, vous prenez brousse là, c'est ça? Voilà. là? Je viens. On prend Bruce comment? Vous n'accompagnez pas. Oui. Pendant allons-y. les accouchements, ils ne sont jamais là. C'est la voisine, c'est la grand-mère, c'est j'étais la allé maman chercher qui l'argent accompagne. pour que le bébé la mange. C'est pas vous qui avez augmenté Le les bébé, prix. Quand là, on grossit, je il mange découche. Parce que tu manges 2 Les fois, là. femmes, non, Parce que tu manges non. 2 fois, là. Mais c'est vrai? Enfant, là, c'est ton nom, il va porter. Non, mais il va avoir en de plus, porter- l'accouchement Je est t'ai dit tellement quoi? difficile. C'est pas ton enfant aussi. Non, je ne suis pas d'accord Ah, avec c'est vous. notre enfant à nous deux? Mais c'est notre enfant, oui, OK. Si Pourquoi je suis vous libre. tu ne m'aides pas pendant que l'enfant doit venir? Et je suis seule. Mais quand tu dis aider... Attends, Non, on non, s'entend non. sur quelque chose. Oui. Quand tu dis aider, c'est aider comment? Tu accompagnes ta femme à l'hôpital? Non, c'est pas seulement Pendant accompagner sa qu'elle est- femme à l'hôpital. Oui. Attends, c'est pas seulement accompagner Oui. sa femme à Pendant l'hôpital. qu'elle qui veut est dire en que je travail, l'aide. tu dois être là. Je vous explique. Si D'accord. jamais je suis avec une femme, ça dépend des heures et des jours de consultation. Si les jours tombent, les jours où je suis en train de travailler,
si elle peut y aller, soit avec un parent ou avec quelqu'un, Mais y a tu pas peux de demander problème. une permission. Il n'y a J'ai que dit. 4 consultations. J'ai dit. Vous ne pouvez pas vous Bon, dégager un seul jour pour Non, mais l'accompagner. Non, attends. Quand on a envie d'une femme qui vient d'accoucher, l'homme est dans le besoin et puis elle ne réagit pas. Elle ne peut pas Mais réagir. il faut s'adapter, elle Elle vient peut pas d'accoucher. réagir parce qu'elle vient à peine d'accoucher. Il lui Je n'ai faut... pas dit à peine. Bon, Elle combien vient de temps? combien de temps? Combien de temps? Oui, Il faut ça combien de prend combien de temps on doit dire? Bon, moi, pour mon conseil, je peux leur donner 6 semaines. 6 semaines, mais ça dépend Mais de la comment dame, chacun de est- comment Mais il y a elle des se femmes qui font sent. 8 mois. Parce qu'il faudrait qu'on le Non, dise. 8 Le mois, c'est périnée, abusé. 8 après, mois, juste c'est trop après long, mais- les 6 semaines, il est beaucoup sensible. Donc, il faudrait qu'elle puisse se retrouver, sentir le tonus. Attends. Et puis qu'elle Savoir reprenne qu'elle- confiance en elle aussi. Franchement. Il y a un peu de tout ça. Attends, elle va finir. Puis, on est là. Il y a un peu de tout ça. Un peu Maintenant, de tout, de quoi même? ce que je vous dis là, il faudrait que vous soyez là. Et quand vous êtes là, pendant les nuits, lorsque le bébé dort, il y a d'autres mecs qui prennent le matelas, une place, ils dorment dehors parce qu'ils se disent que le bébé pleure trop. Mais elle dit quoi même, la Vous fille les femmes, là? là, on ne se comprend pas bien encore. Hein. On se comprend. J'ai dit. Je dis. Maintenant, Madame la après sage-femme, tout ça- T'as connu quelle sorte d'homme même? Siro, attends. Non, ce sont nos maternités, ce qu'on reçoit comme Siro. femmes. Oui. Ce Attends, sont je les vais dire réalités quelque que nous chose. recevons. Je vais dire quelque chose. Vous Oui. savez, très souvent, dès que les femmes ont l'occasion de grouper ou bien de tirer sur les hommes, elles le font avec cœur joie. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? C'est une En fait, je pense que réalité. c'est symptomatique. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu dans 4 consultations que je suis un mauvais père ou que je suis un D'accord. mauvais mari. D'accord. Je veux dire, la Et responsabilité... pendant que le bébé pleurait, tu étais où? Attends, la responsabilité Non, pas- de gérer dis une quoi, femme attends, qui finis. est enceinte, Avec le père. qui vit avec moi là, c'est une responsabilité qui dépasse beaucoup de choses. D'accord. Il y a des femmes avec lesquelles tu vis, tu es obligé d'être responsable à tous les niveaux de sa grossesse. Vous ne voyez pas ce qui se passe à la maison entre les deux. C'est pas parce que tu l'as vu, toi, dans ta salle, que c'est dit c'est un vrai garçon. Vous ne pouvez pas penser aussi à combien de fois on a dû se lever la nuit pour aller s'occuper de notre enfant. Ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais. Ne prenez jamais des cas généraux. Toi, où on tu fait le quelque fais. chose de spécifique. Toi, tu le fais, mais la majorité, ils ne le font pas. Hein. C'est que Pourquoi la tandis que vous venez majorité? d'accoucher, Si, si, Moi, si. la majorité des Quand vous êtes parents que je enceinte. connais sont responsables. Attends. Ils sont Quand vous êtes responsables jusqu'à enceinte, quel niveau? C'est Il y ça, a au un niveau fait. dedans. mais le- Il y a un niveau dedans. Jusqu'à pas quel de problème. niveau? Est-ce que vous savez que si on inverse, on va inverser un sirop, D'accord. attends, on Oui. va inverser. Quand nous, la nuit, on ne dort pas, on a des insomnies parce qu'on a des factures à payer, vous dormez, non? Est-ce que On ça vous veut dire aide, des mauvaises hein? femmes? Non, On vous attends. aide. Est-ce que ça veut dire que vous êtes des mauvaises femmes? Quand moi, je réfléchis à comment elle paye la maison, puis toi, tu es en train de me dire, tu veux sac, Qu'un tu veux gros voyager. projet te tombe Un gros là-dessus. projet me tombe dessus, qui me donne des insomnies, si vous voulez faire des calculs. Et puis toi, est-ce que ça veut dire Et que tu es une pendant mauvaise ce femme? temps, toi, tu C'est veux quoi, un c'est nouveau sac. responsabilité. Oui. Apprenez à partager les responsabilités de chacun. Si tu me Non, dis un que... enfant, on le fait à deux. Donc, Non. un enfant, c'est la femme qui s'en occupe. Un en enfant, on le fait à exclusivité. deux. Allez. En fait, si C'est vous que j'ai comprenez dit. bien, on demande des désirs des hommes, c'est pas Et le désir des forcément femmes. enfant, Bon, c'est pas tout. il y a Donc, Henri on de parle ces des chacun. accusations. Voilà, Restons sur c'est le ça. désir. Jamais, le lendemain, je dois me lever pour aller à 7 heures au travail, pour aller bosser, et que j'ai pris l'enfant 1 fois, 2 fois. Si jamais je ne suis pas performant au travail, on va avoir un autre problème dans la maison. En plus de l'enfant, on n'aura plus l'argent pour s'occuper de l'enfant. Là, Donc, je suis laisse-moi aller Non, chercher l'argent. on va en revenir. Esther Bois, tu voulais intervenir. Alors, c'était pour rebondir sur ce Non, qu'elle restons a sur dit. l'envie. Voilà, Sinon, au on va niveau sortir du thème. Au niveau du désir des hommes, moi, je pense qu'il y a l'homme qui doit se faire désirer. Donc déjà, 1, ça va passer par la propreté. 2, ça va passer par sa responsabilité. La propriété, comment ça? La propreté à tous les niveaux. Oui. Les C'était comme ça jusqu'à que tu es tombée nyankou-nyankou. enceinte. Hein. Si j'avais le Non. poil ici et puis tu es tombée c'est une bonne enceinte. chose aussi, là. Attends Non, d'abord. parce que j'ai l'impression C'est que pas les une bonne hommes chose, mais pensent attends. que... J'avais le poil et puis tu es tombée enceinte. Non, mais même après l'accouchement, on l'a dit tout à l'heure, la femme a besoin de reprendre confiance en elle. Ok. Donc quand tu es en face de toi quelqu'un qui est beau, qui est propre, qui est présentable, ça te donne le courage de te remettre rapidement. Mais le gars même, il est bizarre. Plein de trucs partout. Ok. Bon, c'est compliqué. Blanche, Oui. comment faut-il se comporter quand tu as envie, pendant que ta femme vient d'accoucher, après 2 ou 3, 4... Bon, après 8 semaines, même si on veut voir. 3 mois. Et elle ne veut pas. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord. D'abord, il faut définir la question du désir. Le désir, c'est la capacité d'être attiré physiquement par l'autre. Et le désir ne naît pas spontanément. Il faut le créer. Il faut le créer par l'apparence physique, comme elles l'ont déjà dit, mais par le verbe. Une journée sexuelle ne commence pas sur le lit. Elle commence depuis le lever du lit jusqu'au soir, quand on va rencontrer la femme qu'on veut. Quand tu te lèves et que tu sais que ce jour-là, tu veux désirer ta femme, déjà dans les SMS coquins, dans la manière de lui parler, dans la manière de la préparer pour qu'elle sache que le soir, quelque chose va se passer. Déjà, elle-même, elle peut se dire, OK, Bébé, c'est vrai qu'on a j'arrive marqué ce une soir, pause. tu fais l'amour, c'est ça? Non, c'est-à-dire, déjà même, vous pouvez même lui offrir des dessous pour qu'elle comprenne que vous avez envie de la voir dans cette tenue et
toute femme qui reçoit un dessous sexy de la part de son mari, elle sait déjà que c'est parce qu'il a envie de la voir autrement que maman. Ok. Donc, et dans le langage de la journée, quand tu l'appelles, il y a de l'attention. Parce qu'il ne faut pas oublier que les femmes sont émotionnelles. Les femmes, elles ne sont pas physiques. Une nous, on femme n'a peut pas se d'émotion. donner un homme. Non, vous êtes émotionnel, mais vous pouvez faire l'amour à une femme sans forcément l'aimer. Vous pouvez être juste attiré par elle. Or, les femmes, une femme blessée déjà émotionnellement peut peut-être aimer son mari, mais ne pas accepter de s'ouvrir à lui. En dehors de ça, une femme, pour pouvoir s'ouvrir à un homme, il faudrait qu'elle se sente en confiance. Et si jamais elle sait qu'après la maternité, son corps a été transformé et que l'homme ne lui fait pas savoir qu'elle est toujours désirable, elle est toujours belle, quand il va vouloir la toucher, elle se sentira un complexe inconscient, même conscient qu'elle ne voudra pas dépasser. Donc, le désir en lui-même, c'est quelque chose qu'il faut créer de façon consciente, dans les moindres détails de la journée. Vous ne pouvez pas tomber sur une femme qui s'est abstenue pendant combien de mois et qui a été blessée dans l'accouchement et qui essaie de se soigner au fur et à mesure, dire que je veux être sexuellement satisfait et cette dernière va commencer à se positionner pour faire des positions compliquées. Si elle se sent aimée, rassurée, vous allez voir qu'elle-même, là, elle va faire des efforts pour s'ouvrir. Mais la plupart du temps, comme elles ont dit, durant l'accouchement, il y a un détachement. Il faut recréer le lien. En plus de recréer le lien, préparer subtilement le jour même du grand jour. Le détachement, là, il arrive à quel moment? La médecine prescrit d'attendre que la femme ait 45 jours pour pouvoir être sexuellement apte. Et très souvent, après l'accouchement, la femme, tout le monde ne cicatrise pas de la même manière. Il y a des femmes, moi par exemple, quand j'ai accouché, j'ai senti que j'étais prête après 40 jours. Mais tu ne peux pas dire que comme la médecine a dit 45 jours, qu'il faut qu'automatiquement demain je suis positionnée. Parfois, il y a de grosses plaies que tu sens dans ton ventre. Même tu as même peur qu'un homme te touche parce que tu te sens fragilisée physiquement. Donc, en dehors de tout ça, tu veux de ta femme, tu as envie qu'elle commence à s'ouvrir à toi après la maternité ou même en dehors de la maternité. Commence à la préparer, invite-la à déjeuner. Vous savez qu'après une soirée entre couples, une soirée coquine où tu l'as préparée avec des paroles, la femme même sait qu'après, il y a un match qui va se jouer. Mais si la dame... Oui, je voulais que, J'ai un souci. je voulais que Mada intervienne dessus. On va revenir ici. Je vais juste poser une question. Oui. Tu vois que dans tous les détails que tu as donnés, tu as demandé comment... C'est que la responsabilité de l'homme qui a été citée. Si vous avez entendu. C'est qu'elle a cité là. Après, on va... C'est l'homme qui doit... Non, c'est vous qui souffrez. Là, on est en train de parler du cas où l'homme souffre. Parce que... Mais votre rôle, c'est... Bon, vous avez accouché, on a compris. Qu'est-ce que vous faites aussi pour que son désir soit assouvi après l'accouchement? Naturellement, c'est de se soigner avec les... Tu vois? Oui, on se soigne et on se prépare physiquement. Mais il n'y a pas de geste qui est fait à l'endroit du monsieur. Tu fais quoi? Mais tu dois prendre en compte ce complète. qu'elle dit. Nous sommes à une émission télé, tu dois prendre en compte ce qu'elle dit. Oui, je suis d'accord. Elle n'a pas dit quelque chose. Non, je n'ai pas dit que les femmes sont irresponsables. Moi, je suis plutôt dans le cadre où si les hommes se sentent tout ce qu'elle a cité là. Non désirés... Elle a cité la liste des actions que l'homme est censé poser. C'est la question que je lui ai posée. Mais la question C'est qui lui m'a qui a un posée. besoin. Oui. Et c'est lui qui doit poser beaucoup d'actions. Oui. Toi-même aussi, qui est dans la condition de l'accouchement récent là, tu fais quoi dans le sens de l'homme? Réponds à la question. Mais dans tu le dis, tu vas te soigner. Mais après, naturellement, une femme qui a fini d'accoucher, elle sait qu'elle son doit mari aurait un poursuivre besoin, son non? rôle Ok. de femme. Surtout que c'est lui qui lui a donné cette opportunité de devenir mère. Voilà. Donc, dans son rôle, elle a envie, toutes les femmes qui accouchent après, elles ont envie de se régénérer. La plupart du temps, c'est pour ça qu'on voit même que dès qu'après l'accouchement, elles changent de coiffure, elles forcent même pour s'induire de l'huile, pour des cultures, pour pouvoir être encore plus belle. La femme se déforme, il faut la remettre en confiance, il faut que, après le détachement aussi, il faut créer un autre lien. C'est de ça qu'elle parlait, donc il ne faut pas chose. Quoi tu m'as dit? Hein? Quoi tu m'as dit? Il est sage aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je suis sage. Au fait, j'ai eu la chair de poule qui parlait. J'ai dû toucher à quelque chose, on dirait. Ah non, maman, allons. Si, j'ai touché à quelque chose. En fait, il faut dire que ce n'est pas seulement après l'accouchement, effectivement, quand les femmes accouchent, elles sont un peu préoccupées par le bébé, elles s'en occupent, elles s'oublient un peu. Mais il y a même, on dira souvent, quand tu m'as du côté des hommes, mais il faut dire qu'effectivement, il y a des hommes qui souffrent de ce problème. Parce que la femme, quand elle a un excès d'épanouissement, elle s'oublie jusqu'à oublier même qu'elle a un partenaire. Il y a des femmes qui quittent de la liberté même au libertinage.
Parce que tout simplement, j'ai un mari qui ne se plaint pas trop, j'ai un mari qui est sans problème, elle peut sortir matin jusqu'au soir, on ne sait pas où elle va, elle ne dit pas qu'est-ce qu'elle fait. Même quand elle revient le soir, c'est juste se laver. Et le monsieur, même au salon, à peine s'il peut avoir un bisou. Quand tu lui dis, mais c'est comment? Ah non, je suis trop fatiguée, elle le dépasse, elle va, elle dort. Vous comprenez? Il y a des hommes qui amènent leurs femmes à avoir une certaine autonomie financière. Mais quand ça commence, quand les voyages rentrent là-dedans, quand le business commence à marcher, c'est son business, son lit. Quand elle arrive, elle sort de son business, elle vient, elle dort, elle oublie pratiquement l'homme. Il faut comprendre que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir mesurer à tout moment, mais tout rentre dans la communication. Parce qu'un humain est un humain. Il peut arriver un moment où il y a quelque chose qui prend plus parti dans son cerveau. Mais en ce moment-là, il faut pouvoir ramener la personne rapidement. Les hommes, il ne suffit pas de s'asseoir et puis dire que non, je souffre dans mon coin. C'est toi qui as doté ta chose. Elle est chez toi. Tu es le chef de famille. D'accord? Quand ça ne va pas, tu dis, ma chérie, oui, arrête-toi, il faut freiner un peu. Prends ton frein en main. Je t'ai mariée, je t'ai dotée. Et la raison pour laquelle je t'ai mariée, là, c'est pour ça. Je ne te sens plus. Tu me négliges. De la manière, les femmes vous font asseoir pour dire non, tu me négliges, tu découches, tu ne prends pas soin de moi. Et puis elle commence à pleurer. Non, je ne suis pas ton armoire. Vous aussi, les hommes ont le droit de rappeler que je suis négligée. Pourquoi? Voilà. Il faut qu'on puisse rattraper cela. Voilà. Mais mon madame, on ne peut pas rattraper cela sans partir à la pub. Hein? Nous allons permettre à la pub de hein? Si vous nous prenez en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici. Et je suis avec mon ami, le fils de Gondo, Juste Crépin. Nous avons des invités de taille, coach, Mada. Nous avons Alima Ouattara, elle est sage-femme. Nous avons la tranchante, la blanche, Bossouma, elle est coach. Et la belle Esther. Tu as un problème avec Estelle? Non, pas de La belle Estelle. Son problème, c'est quoi? Sinon, tu as besoin de désir, je sens. Ah ouais, apparemment. Esther est mariée, elle a 3 enfants. Merci. Et tu vois, ça va décoller, Silo. Tu le vois pas. Les Ivoiriens ont tendance à dire on construit villa sur immeuble. Sur immeuble même. Pourquoi ce sont les hommes qui expriment toujours le désir Voilà. et pas les femmes? Pourquoi? En fait, ça, c'est depuis la coutume elle-même, l'africanisme, où en éduquant la jeune fille, on lui inculque que voilà, une femme doit avoir certaines valeurs. Une femme ne peut pas aller vers... Parce qu'en Afrique, quand une femme part vers un homme, lui demande ça, on dira non, elle est sans vergogne. Oh, nous, on aime éducation. ça. Tu aimes ça aussi, nos frères? Voilà. Oui. Ça, c'est une question de génération, en fait. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, en tant qu'Africain, ça continue d'exister. Ton papa aimait ça. Je sais, mais moi, je me rappelle que je n'ai jamais vu ma mère, les seins de ma mère dehors. Depuis qu'on était petite jusqu'à ce qu'on grandisse. C'est pas pareil, Parce c'est que, dehors. non, parce J'ai que... dit, faut pas on va sortir du débat. J'ai dit, ce sont les hommes qui expriment toujours l'envie. Je suis en train de t'expliquer Et pourquoi. tu as dit tout à l'heure C'est que... l'éducation qu'on nous a donnée. Oui, non. Même moi-même, j'ai reçu cette éducation. D'accord? Ton mari n'a pas besoin de savoir que tu es trop sexe. C'est pas bon. Tu ne seras pas trop sage. Oui, si tu demandes à ton mari tout le temps, non, j'ai besoin de toi, il ne va pas te respecter. Il aura l'impression que tu es une femme de rue. Non, si tu te promènes trop nu dans la maison. Et puis vous, les hommes aussi, c'est bien aussi avec vous. Il y a des moments où on doit vous laisser comme ça pour que vous vous rendez compte que la terre ne tourne pas autour de vous. À un certain moment, vous devez comprendre... La terre ne tourne pas autour de nous. Ça, c'est vrai. Oui. Mais notre femme doit tourner autour de nous. C'est de ça Je ne dis pas le contraire. Oui. Parce que le problème qui se pose dans la vie de couple, qu'on le veuille ou pas, chacun doit être un manque pour l'autre pour toujours avoir envie l'un de l'autre. C'est du manque là, je suis en train de parler. Du désir nous, là, dont on parle. C'est nous qui désirons toujours. Mais vous, c'est là, normal, c'est la libido même, la constitution même de l'homme qui est faite ainsi. Un homme peut faire l'amour du lundi au dimanche. Ne demandez pas à la femme d'être ainsi. Ça, c'est Dieu même qui a constitué l'être humain comme ça. Vous avez une grande libido. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont nympho, qui aiment beaucoup cette chose, mais c'est vraiment rare. L'homme tissu, tu lui demandes matin, midi, soir, c'est possible. Mais la femme, dès qu'elle est satisfaite une bonne fois pour la journée, elle peut se reposer 2 jours ou 3 jours. Ça, c'est la constitution même de l'homme et Alors, la Silo, femme. s'il y a l'une des raisons qui font que cette situation perdue,
C'est parce que ce sont les femmes qui exigent ça. Les hommes n'exigent pas. On exige comment? Vous exigez qu'on manifeste du désir à votre endroit. C'est pas qu'on exige, c'est vous qui manifestez. Non, mais attendez. André, on ne se comprend pas. Dans l'attitude de la femme, elle va te mettre dans des conditions où tu es obligé de manifester du désir. Pourquoi je le dis? Ça, c'est vrai. Elle va te dire que je veux que tu m'envoies des fleurs, que tu sois romantique, que tu me dis je t'aime, que tu me dises que je suis belle. Mais combien d'hommes sont capables de rire les femmes pour leur dire fais-moi des compliments, dis-moi des choses. Il y a des hommes à qui on est tenté de donner des compliments, ils n'ont pas accepté. Quand je t'aime les dit, lui, ce n'est pas son problème. Place-toi, il va faire sa chose. Les histoires de poèmes, est-ce que toi, Siro, tu es capable d'exiger qu'on t'envoie un poème le matin? Oui, moi j'aime ça. Ah, tu vois? Toi, tu aimes, mais moi, par exemple, je ne veux pas poème. Parce que moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, Mais c'est tout ça qui fait partie du désir. Non, mon langage d'amour va passer par les services. Je veux dire, si tu veux que je t'aime beaucoup, je suis en train de travailler. Elle doit se placer beaucoup. Non, je suis en train de travailler. Non. J'ai mes orientations, viens m'accompagner dedans. Non, arrêtez de mentir à la télé. Toi, tu n'aimes pas poème, qu'est-ce que tu aimes? Mais c'est ce que je dis. Il faut lui rendre service. Mais tout n'est pas Alors, je vais vous prendre un exemple qui est l'argent, très en simple. fait. Tu vois, sur Internet, souvent, des gens viennent faire des commentaires. Ah, mais tu es beau. Ah, tu es élégant. Ah, tu es machin, tout ça. Si jamais tu es une chérie qui n'est pas capable de te laisser ce genre de commentaires physiquement, tu vas être plus prêt à écouter ce qu'on te dit dehors. Mais pour que la chérie puisse inculquer le fait qu'en fait, il a besoin de ça, il faut que tu puisses lui dire ça. Il faut que dans ton attitude, elle sente que tu aimes qu'on te dise que tu es beau, que tu es courageux. Même s'il y a beaucoup de femmes qui sont pingres. Mais c'est le minimum qu'on puisse faire à son homme. Mais même le minimum. Un homme est bien habillé le matin qu'il sort, une épouse doit pouvoir dire à son homme, mais tu ne peux pas savoir, tu es tellement beau, tu sens tellement bon. Est-ce qu'il y a un mari qui est plus beau comme le mien? Pourquoi nous sommes sur ce plateau-là? Oui. C'est parce que ça ne se fait pas. Oui, effectivement. Tu voulais intervenir. Je veux intervenir. Oui. Siro, vous savez, c'est parce que la femme prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle, elle sent bon, elle se couponne au fait. Pas de quoi. Nous, on n'est pas beau. Donc, on ne prend pas soin de nous. Du coup, vous aviez le temps de lui dire tu es belle, Oui. tu te désires. Oui. Mais est-ce que les hommes, là, actuellement, On ils prend ronflent? soin de nous. Question. Non, les hommes, là, ils ronflent. Question. Ils ne prennent pas soin d'eux. Attends. Et lorsqu'il marie la femme, elle est à la maison, il s'est dit que bon, je l'ai déjà mariée. Quand sa tablette devient une calebasse, il y a problème. Je l'ai déjà mariée. Les entrejambes diminuent et puis ben, ces jeunes, on ne peut pas... Attendez un moment. Parce qu'ils ont l'habitude de mettre ça sur nous. C'est nous, on se délaisse. Pourtant, eux-mêmes, là... Ils se délaissent tellement qu'on n'a même pas le temps de te désirer. On se dit, mais est-ce que c'est l'homme que j'ai marié là? C'est ce qui fait que souvent, on n'a pas le temps de vous dire, oh, Mais vous êtes méchantes, les filles. Tu sais de quoi je te parlais, tu vois? Est-ce que tu... Coach Mada, tu sais que si jamais, toi, en tant qu'homme, tu dis à une femme, tu te négliges, ou bien ton ventre est comme ça, elle considère ça comme une injure. Parce qu'elles prennent très mal les critiques sur leur physique. Par contre, une femme peut être très à l'aise de te dire « Attends, ton ventre est gros, hein. » Mais rarement, elle est capable de te dire « Tu es beau. » C'est de ça qu'on parle. Moi, j'ai un problème. Attendez. On va vous prendre une à une. D'accord. Toi, tu disais tout à l'heure, tu disais quoi même? Elle soit quel genre de personne même. Que les hommes ronflent. Oui, Mais c'est à toi de chercher... Vous négligez. Attends. Vous négligez. J'ai dit, Mais regarde la caméra. Faut dire, tu ronfles. les personnes concernées... Faut dire. Non. Regarde la caméra, dis tu ronfles. Non. Ton gars qui ronfle là, c'est lui qui ronfle. Nous, on ronfle pas. Non. Une généralité. En fait, c'est ça. C'est pas une généralité. Non. C'est pas parce que c'est mon cas. Un homme, c'est une réalité faut au prendre en fait. compte ce que Crépin dit. La femme là, elle se pouponne, elle se rend belle. C'est ce que j'ai dit. Mais est-ce que vous le faites? Attends. Est-ce que vous le faites? Mais un homme ne se maquille pas. Écoute-moi. Mais il peut prendre soin de lui. Non. Tu sais, la femme, c'est une pelle. Mais Un homme là. Pourquoi vous ne voulez pas être pareil? Un homme Non, considère... je suis désolée. Oui. Vous pouvez être pareil. Moi, par Vous pouvez exemple, prendre soin de un vous. homme qui ne sent pas bon, c'est pas possible. c'est pas possible. Laissez-moi m'exprimer. Non, J'ai dit, c'est bon. Oui. la femme, c'est une pelle. Et puis, on ne donne pas les pelles au porc. La femme qui est là, que je la vois, elle se pouponne parce que c'est une pelle, elle doit prendre soin d'elle. Je l'apprécie. Je suis son mari. J'ai le devoir de l'apprécier. Mais moi, le mari, j'ai aussi besoin de ça. J'ai aussi besoin qu'on me dise... Est-ce que tu te pouponnes comme elle? Mais bébé, C'est la question qu'on pose. Est-ce que tu te pouponnes comme elle? pareil? Admirer. Mais toi, c'est Siro. Toi, t'es Siro.
Regarde la veste. Donc arrête de chercher les gens qui ne sont pas propres. Voilà. Non, Siro, non. Non, mais c'est ça la vérité. Non, c'est une réalité. Mais non, faut pas Non, les hommes, généraliser. vrai, vrai. Non. Il y a des C'est hommes pas qui les sont pas généralités qui me propres. dérangent. Il faudrait qu'on se dise la Il y a vérité. des hommes. Non. Il y a des femmes qui ne font pas Non, sport. toi, tu es propre. Toi, tu es Tu es propre. propre, mais c'est pas Mais normal. voilà. Mais c'est pas tous les hommes. Il y a des hommes qui sont conscients que c'est nécessaire, Par exemple, vous en êtes des fait. hommes de télé, vous êtes des hommes de médias. La plupart du temps, vous êtes très propres, prenez sophistiqués. soin de vous. Mais il y a des hommes, Mais est-ce par que tous exemple, les qui hommes sont font dans pareil? des Tous les hommes métiers font comme pareil. les Donc, ne faites mécaniciens. pas comme nous, Il y a des vous hommes qui sont dans les on métiers fasse comme comme les vous faites pour maçons, nous. qui sont aussi des époux de femmes, mais qui laissent à désirer. Donc, le Marie problème, et Blanche, Le problème, ils c'est sont sous vous. veste comme ça, mais la nuit, quand ils vont Mais se coucher tu vas comme me dire, ça, on va te dire ta que tête bon. ne peut pas être sur leur épaule. Mais c'est à vous de... Attendez, On fait une quoi? femme là, c'est quoi le rôle d'une femme? Une femme qui a un mari qui est sale, c'est que la femme même est méchante. Ton propre corps. Écoutez-moi. Non, Ton écoutez, propre corps. madame, non, je vous le dis. Les vieux âges, Oh, laissez-moi, Il y a des choses on ne peut On pas doit dire. le Il y laver. a des choses on ne peut pas dire. On peut Laissez-moi m'exprimer. Non, Siro. Et les femmes, ici, là, c'est les hommes d'ici, hein, doucement. Non, mais c'est nous qui sommes là aujourd'hui. Écoutez-moi. Siro, vas-y. C'est la femme qui change l'homme. Oui. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai pris un rasoir, c'est parce que ma copine m'a dit « Aïe, toi aussi !» Comme ça. Levez un peu. Oui, mais je te dis, c'est la femme qui change l'homme. Un homme même qui est sale, commence à hein. être amoureux, il devient propre. Oui, je suis d'accord. Ça, c'est au début. Mais après, dans le foyer, là, il commence à se laisser aller. Attendez, les filles, attendez. Recentrons le débat. Un homme, là, c'est la femme qui le rend propre. Siro, pas de les choses comme ça. Hein. Nous, on était propres avant. On n'a pas attendu femme pour nous Tu rendre vas propres. parler, va te Merci. laver, il va pas se laver. Non. Après, tu vas te défendre. Nous, on J'ai était dit, propres avant. un homme, là, il devient propre quand il commence à tomber amoureux. Parce que ça dépend, hein. C'est pas celui qui a des habits, des nouveaux habits qui est propre, hein. J'ai dit, un homme, il prend soin de lui Non, je suis d'accord avec toi, quand Siro. il commence à connaître Oui. une femme. Oui. Mais et après? Mais Siro, Maintenant, après, s'il est perdu dedans, si un homme sort avec toi, qui il est sale, et puis il fait une année dedans, mais c'est que toi-même, la femme, tu es méchant. Et lui, il est comment? Lui, c'est la passe au Il premier. ne même son connaît pas, corps, tout le monde ne connaît pas ça. non, il ne peut pas le ne vieux pas qui connaît connaître. femme, Il là, peut lui, pas ne connaît. pas J'ai connaître. dit, Non, non. Crépin, Prenez en considération non, ce je que suis j'ai dit. d'accord avec Siro, parce que, monsieur Crépin, vous êtes d'accord que Oui. c'est l'épouse qui doit pouvoir veiller sur les caleçons de son mari. Ouais. Pourquoi? Oui, c'est la non, base, en hein. fait, Non, je ne suis pas d'accord. Si. non. Crépin, toi, tu es habitué à laver tes caleçons. Je suis naturellement propre. J'ai pas attendu Laisse-la. Non, la je ne parle pas de toi. Laisse Scott, Je ne laisse parle pas de Scott toi. Mada parler. Crépin, sur 10 hommes, les hommes comme toi, il n'y en a pas 3. D'accord? C'est une réalité. Maman, Voilà. ça, c'est homme à la télé. Voilà, il n'y en a pas. Voilà. Maman. Mais la femme même est signe même de propreté de nature. De nature. D'hygiène. Non, quand vous dites ça, Comprenez? je ne suis pas d'accord. Il y a des femmes qui sont hyper sales aussi. Je veux dire, dans les deux cas... Si ta femme est sale, c'est que toi, l'homme même, tu es méchant. Ah, tu vois. En fait, moi, ce qui ne me plaît pas, Siro, tu enlèves la responsabilité de la personne. Voilà. sale, Si la personne, tu veux la mettre sur une autre personne. Depuis que tu es petit, là, on te pousse pas pour te laver. Pour Tu as te grandi, laver. lave-toi. Tu as grandi, Non, lave-toi. c'est quelqu'un encore qui a te poussé pour ça. Attends. Crépin, tu es Parfume-toi. d'accord avec moi que sur 10 hommes, pour avoir des hommes ordonnés, c'est pas évident qu'on dépasse Est-ce que vous 3. avez mené des statistiques claires? Oui. L'étude a été menée quand? Non, l'étude, on ne sait pas, mais une réalité sur le Dans terrain. ma vie de tous les jours, quel échantillon? pour qu'un homme soit ordonné, pour qu'un homme soit ils sont clean, rares. pour qu'un homme soit bien, il puisse tout ranger, porter ce qu'il faut, comme il faut, si 10 hommes, il n'y a pas plus de 3. Où sont l'échantillonnage? C'est fait où? En fait, ce n'est même pas de Mais la vous dites faute. des choses comme ça. Non, ce n'est pas de la On faute. dit quoi, Non, moi, même? je parle de la faute. Faut que Pas besoin de les quelle gens étude, qui la Siro. Non, mais les Siro, choses sont pas claires. Elles ont connu parce des que hommes. tu as eu Mais c'est le les hommes temps- qu'elles ont connus. Non, Oh, Siro, toi, tu as grandi à l'internat. non, Siro a eu le temps d'être intellectuel. Il a eu le temps de sortir de chez lui. Il a eu le temps de connaître la civilisation, de connaître d'autres... Mais tous les hommes n'ont pas eu ce temps-là. Non, le message qui dit D'accord. que les hommes sont sales. Les hommes sont désordonnés. Non, on n'a pas dit que les hommes Non, sont c'est sales. pas... On n'a pas dit non. ça. On n'a pas Les dit ça. hommes, Moi, j'ai jamais non, entendu non. qu'on dit ça. Ce que je veux dire, Oui. catégoriser. Il y a des hommes que je connais. Oui. Depuis il est né là, on prend soin de lui à la maison. Lui-même là, il est rangé, il est ordonné, il est propre. Si une femme vient dans sa vie, c'est un bonus. Cette image de l'homme, non, sur 10, il y a 3 qui sont propres là. Je ne suis pas d'accord. Vous n'avez pas fait des choses. c'est la Non, réalité. arrête, je peux Il y recentrer a le des femmes débat. qui sont sales aussi. Je peux recentrer le débat. Recente. On parle du désir aujourd'hui. Oui. Pourquoi les femmes ne nous désirent pas? Elle dit c'est parce qu'on est Non, sale. écoute-moi. Donc tu dois On n'a prendre... pas dit ça. Attendez. Si elle dit c'est parce que vous êtes sale, tu dois prendre ce qu'elle a dit en considération. Parce que tu as posé la question à une femme. Oui. Donc tu dois prendre ce qu'elles sont en train de dire en considération. D'accord. Et te laver. Après, Effectivement. c'est ce que je suis en train de dire. Elle a dit que... Tout à l'heure, elle disait que souvent c'est parce que le gars est sale. Si le gars est sale, Ça, c'est un pan. qui ne change pas, mais c'est que toi-même, la femme, même, tu es mauvaise.
Parce que moi, personnellement, ça, c'est mon opinion personnelle. Un homme change grâce à une femme. Ça, c'est vrai. Ça, c'est mon opinion. Moi, je suis Ça, pas c'est vrai, il y a des Moi, je suis réalités. d'accord avec C'est ça. vrai. Et une femme, elle fait quoi? Elle change seule. Non, elle Mais la change femme grâce à change son grâce homme. à à son homme aussi. C'est vice-versa. Il y a des femmes parfois D'accord. qui étaient impulsives. Donc, ça veut dire qu'il y a des femmes qui sont sales et qu'elles rencontrent un homme, elles sont devenues propres. Oui, Donc, parce que- donc, dites dans les deux sens. C'est Mais quoi on n'a reste pas sur dit les le hommes, contraire. non, Dans je les sais deux pas. sens. Disons le Ça dépend contraire. de la Non, question de la non, question. non, Aujourd'hui, là, c'est sur quoi? Non. Le débat, c'est sur quoi? Les hommes. Mais c'est sur les hommes. Est-ce qu'en tant qu'homme, je peux aussi dire qu'il y a des femmes qui sont sales? Oui, Oui, il n'y a pas Donc, de laissez-moi problème. dire ça. Mais Parce que aujourd'hui, je c'est sais les pas. Il y a hommes. des femmes Non, mais aujourd'hui. laissez-moi parler. On n'a pas dit il y a Je des suis un femmes homme. qui ne se sentent pas Attendez, désirées. On ne va pas Attendez. venir. Moi, ce que je pense. On va mettre de l'ordre sur le plateau. Faut dire. Voilà ce que je dis. C'est qu'on a 4 femmes, nous avons 2 hommes. Ce message dégradant pour l'homme me fatigue. Parce que dans la société, ça a été démontré. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de personnes, ils n'ont pas attendu femme pour être propre. Ça, c'est Ils n'ont vrai. pas attendu femme pour être ordonnée. Mais le message de les hommes sont sales. Et comme ils se négligent, nous, on ne les apprécie pas. Je ne suis pas d'accord avec. Certains. Normalement, là, on va scinder. Vous dites qu'il y a certains hommes qui ne sont pas propres, qui ne sont pas ordonnés, qui ne méritent pas les attentions. On est d'accord. Mais aussi des femmes qui ne méritent pas les attentions. Oui, bien On sûr. n'a pas dit dans les qu'ils deux ne sens. méritent Oui. pas. Mais en plus, ce que je dis, c'est que souvent, on a dû apprécier des femmes, pas forcément parce que ce qu'on voit n'était pas fait. On les a appréciées parce qu'elle est avec nous. Elles ont des valeurs. Mais si vous commencez par dire que, comme tu es sale, je ne t'apprécie pas, c'est qu'il y a un problème venant de vous. Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui ne donnent pas de l'attention à leur homme, Oui, je qui suis ne donnent d'accord. pas de compliments du tout. Quand tu fais tous les efforts que tu veux, ça ne les intéresse elles pas. sont avares, Est-ce que de oui. telles femmes qui sont avant un compliment pour dire c'est pas tu es sale, c'est parce que toi-même là, tu n'as pas été éduqué à donner des compliments aux gens. C'est ça. Donc il ne faut pas qu'on c'est mélange. Est-ce que les femmes peuvent reconnaître ici qu'elles aussi, par moment, elles ont vu c'était joli, c'était bien, et puis elles n'ont rien dit? Elles n'ont rien dit. Reconnaissez. Oui, on Moi, je reconnaît, le on fais reconnaît. on Et que reconnaît. par moment, Non, reconnaissez. Moi, je l'ai Vous les jamais connaissez, vu. non? À chaque fois que je vois que c'est joli, je libère. Vous Moi, les je connaissez, parle. non? Quand je vois Moi, que je c'est bon, parle, c'est parle, pas systématique. bon, et que je parle. par moment aussi, Faut il y a distinguer des aussi le femmes langage de l'amour qui étaient de la bien, femme. et puis qui sont fâchées à toi parce que tu lui as pas dit qu'elle s'est bien tressée. Mais c'est quand lui, il allait se coiffer au venir, tu lui as dit il est beau. Tu Mais n'as c'est pas une dit. histoire de toi, Mais à ton dis-moi, tour, dis. Tu dis que Mais c'est une quand histoire je suis de- habillé, quand je suis dans tel endroit, tu dis pas ceci, tu fais pas ceci. Discrètement. Quand je sors, que je rencontre des gens là-bas, on m'apprécie, dehors. Toi-même, mon homme, tu es capable de m'apprécier. Est-ce que toi, tu l'apprécies? Blanche voulait intervenir. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'appréciation dépend du langage de l'amour de la Exactement. personne. Il y a des hommes, par exemple, ils te voient, tu es belle, il ne va pas te dire tu es belle, il va te dire mais je voulais sortir seule, mais accompagne-moi. Le geste de dire accompagne-moi est en train de te dire que tu es tellement belle que j'ai envie de t'exposer, te présenter. C'est pas forcément le langage verbal qui montre qu'on est en train de faire un compliment. Il peut y avoir une attitude que la personne est en train de développer qui va faire que toi-même tu sens que le gars il est fond de ce qu'il voit. Du coup, on se focalise seulement sur les compliments verbaux. Or, on peut complimenter une personne de par une attitude. Même de par le regard, Même de la par le femme regard peut- même. Voilà. Même de par le fait d'ajuster le... C'est-à-dire que tu es habillé, col, puis le gars oui. te dit, la fille te dit, attends, j'ai arrangé ton col. Toi, tu attendais qu'elle te dise tu es beau, mais le fait de dire attends, j'ai arrangé ton col, elle est dans le mouvement, elle est en train de te faire savoir que tu es tellement beau que j'ajoute ma petite touche. Donc ne vous focalisez pas seulement sur les paroles, parce qu'on peut dire à une personne que je t'aime ou je t'apprécie ou tu es beau par plusieurs manières. Et Esther Bois. apprenez à connaître la manière dont votre compagnon vous reproche l'attente de l'expression à son égard. Je prends un exemple. Si toi, tu aimes que ta femme te dise que tu es beau, la plupart du temps, tu as le réflexe de dire à ta femme qu'elle est belle. C'est-à-dire ton langage d'amour que tu exprimes là, c'est ce que tu attends d'elle. Si tu as, en général, soit si tu es le genre de personne à rendre du service, c'est-à-dire ta femme est tellement belle que quand elle veut porter sa chaussure, tu lui dis non, laisse-moi porter ta chaussure. C'est ta manière à toi de lui dire que tu es tellement belle que je veux juste arranger ta chaussure de sorte à ce que tu sois encore plus belle. Donc, ne vous focalisez pas sur les termes. Regardez l'attitude que la personne a en face de vous lorsque vous êtes bien mis. Waouh. Esther Bois, tu voulais intervenir. Alors, moi, je pense que tout est dans la communication. Comme Maman Mada a dit, chacun vient avec son éducation, avec sa culture, ses valeurs, sa religion. Quand vous arrivez dans le couple, vous vous asseyez, vous parlez. De quoi tu as besoin? Comment est-ce que tu veux te faire désirer? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu te sentes désiré? Et si tu vois que ça ne va pas, tu lui dis, Toi, j'ai besoin de ça. Tu t'es déjà mis en couple et puis tu as posé ce Ah, genre nous, de on questions. parle, on discute. Je veux ça, je veux ça. Hein? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Et en fonction de ça, vous essayez, vous testez, et puis vous apprenez ensemble et vous grandissez ensemble. Mais vous, les hommes, là, vous ne parlez pas.
tu veux quelque chose, c'est assis dans ton ça ventre, continue. on doit deviner, mais c'est la vérité. C'est encore vous, on les doit hommes. deviner que tu veux ça et tu vas aller chercher dehors. Tu as besoin de quelque chose, dis à ta femme. C'est ton époux, c'est ta chisa, c'est ton amour, c'est tout. De te dire quoi? Dis ce que tu veux. De te dire quoi? Tu dis ce que tu veux, on Exemple. analyse, on voit, est-ce que c'est faisable? Et puis voilà, si c'est faisable, on y va. Maman Je Mada, pense que... Maman Mada, je vais lui dire ce qu'elle voulait, elle veut entendre là. Non, il ne faut pas lui dire. Je vais lui dire, regarde-moi, Oui. la pub. Sérieux. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes sur le plateau des hommes d'ici. Et le thème du jour, c'est les hommes souffrent du manque de désir. Sur ce plateau, je suis avec Juste Crépin, le fils de Gondo. À côté de lui se trouve une très belle femme, elle s'appelle Esther Bois. Son mari a été trouvé ici. À côté d'Esther Bois, vous avez celle qui est en blanc et elle s'appelle Blanche. Moi, j'ai ma maman chérie, Coach Mada. Adja. Adja. À côté d'elle, c'est la fille de Ouattara, Alima. Comment vas-tu? Ça va bien. OK. Maman Mada, Oui. comment demander sans demander? En fait, tout à l'heure, la coach Blanche est redevenue là-dessus. Juste Crépin, je suis d'accord avec lui aujourd'hui pour dire qu'il ne faut pas conditionner l'affection qu'on donne à l'autre. C'est très important. Il faut que les femmes comprennent que de la même manière, nous souhaiterions qu'on nous dise qu'on est belle, qu'on est bien habillée, qu'on a de jolis caleçons, qu'on a ceci. Les hommes aussi ont besoin de ça de temps en temps. Il est très intéressant souvent que la femme passe, regarde son mari pour dire « Ah chérie, il faut que tu ailles voir ton coiffeur ». Et qu'elle récupère sa tondeuse qu'elle lui donne et qu'elle lui dise, ben voilà, il faut que tu voies ton coiffeur aujourd'hui, ben voilà ce qui est là. Il est intéressant que, imaginez-vous par exemple un homme qui est dans sa salle d'eau, à la sortie, il vient trouver déjà, la tenue qu'il doit porter, c'est déjà installé sur le lit. C'est pour dire, je veux que tu portes ça aujourd'hui, je veux que tu te présentes ainsi. Oui, maman. D'accord? Comment nous, on doit vous demander sans vous demander? En C'est ça ma fait, question. il faut que... Le problème, c'est que, comme elle a dit tout à l'heure, chacun a son langage. Il y a des femmes, tant que tu ne parles pas, c'est pas verbal, elles ne peuvent pas comprendre. Par contre, il y a des couples qui sont tellement fusionnels que même en regardant l'autre, elle connaît déjà voilà, ce dont il a besoin. Et il y a des couples vraiment il y a tellement d'harmonie que déjà... Quand elle sait le programme de l'homme le lendemain, elle sait déjà quelle tenue part avec. Parce qu'elle-même, là, elle a son mari. Elle vit les projets de son mari. Elle vit tous les jours ce que son mari fait, comme Crépin le disait. Je sais que mon mari a tel projet. Voici les personnes qui les rencontrent. Voici ce qui se passe. Même sans demander, elle sait déjà quelle tenue va avec, quelle est la manière de t'accompagner, quel est le petit déjeuner que tu dois prendre le matin, comment tu ne peux pas être lourd, comment faire ton thermos, s'il y a un café parce que tu dois mettre du temps sur le chantier. Tout est une question de communication. C'est très important. Donc, il faut connaître d'abord le partenaire que tu as en face de toi. Si c'est une personne extravertie, tu peux parler avec cette personne sans qu'il n'y ait de problème. Mais si c'est une personne introvertie qui ne parle pas beaucoup, il faut passer par des gestes, par des manières et autres. Okay. C'est ça. Aliment. Comment demander sans demander? C'est depuis le matin quand tu pars au travail. Lorsqu'il est au travail, il peut faire des cadeaux à madame étant à la maison. Il y a des gestes qu'on fait. Pourquoi toi, attends, tu ris. Toi, tu as un Même problème. recevoir encore. Là, là. Il y a des gestes qu'on fait. C'est tout. Il y a des gestes qu'on Petit fait. peu, Pourquoi c'est nous, on doit toujours faire les Mais il gestes? faut payer pour qu'on te donne. Mais C'est quoi ça? Non, il C'est faut quoi, ça, c'est pas boutique forcément Mais vous avez payer. posé une question, on apporte la réponse. Écoutez, prenez. On dit demander sans demander, tu dis on va te faire cadeau. Il y a des gestes qu'on fait depuis le matin. Lorsque tu arrives à la maison, tu n'es même pas obligé de demander. Bon, les gestes, c'est quoi ces gestes-là? Cadeau. Bon, pas forcément cadeau. Ouais. Pas forcément. Donne-moi un geste. On peut envoyer un message à madame. Hein? On peut envoyer un message à madame étant au travail. Ça, on fait ça toujours. Vous faites ça et puis bon, quand vous arrivez, vous ne sentez pas qu'elle est là pour vous. Vous ne sentez pas qu'elle veut donner quelque chose. Tu sais pourquoi nous sommes sur ce plateau? C'est parce que c'est un problème qui existe. Oui, c'est un problème qui existe, mais Oui, est-ce que vous pouvez, depuis le matin, montrer à une femme que vous avez envie d'elle? Qu'est-ce Elle que est chez tu vous. fais pour qu'on parte vers toi? Qu'est-ce que je fais? Oui. Je me pouponne, je me fais C'est belle. qu'est-ce qu'elle est là? Je me fais belle. Depuis le matin, tu sais que bon, j'ai envie de quelque chose. Depuis le travail, je t'envoie des messages.
Moi, C'est toujours lui qui veut, hein. T'as pas remarqué? Tu t'envoies des messages. Voilà. Tu viens, il y a un dîner qui est là. Voilà, c'est ça. Tu te mets dans des conditions où tu sais que... Mais c'est ce que tu ne fais pas Elle a là. parlé C'est ce qu'on est en train de parler, quoi. En fait, toi, tu es dans quoi, même? C'est la vérité au petit. Un homme qui souffre d'un manque de Au désir fait, pour pouvoir de sa faire... partenaire. Écoute-moi. Comment il peut lui demander sans lui demander? En fait, pour pouvoir recevoir Oui. ce que tu donnes à l'autre, fais ce que l'autre fait. Je ne sais pas si je me Mais fais l'autre, comprendre. là, elle me Tu donne joues, pas. tu C'est joues ça que ça, je veux parler. la carte qu'elle joue, tu joues avec elle, joue cette même carte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est cela, au fait. Pour pouvoir avoir quelqu'un, On a l'eau pour pouvoir pour avoir qu'elle quelqu'un, fais ce que cette personne fait. Bisous, massage, caresse. Vous ne nous donnez pas. Si. Une femme qui est cajolée, En fait, c'est elle est apte à donner. Les femmes sont généreuses. Ouais, ça, vous savez, Mais on sait pourquoi tous c'est que... que... Et c'est conditionné, tu vois, non? Pourquoi c'est Quelle conditionné? donne? Mais pourquoi c'est conditionné? Les femmes sont... Pourquoi c'est conditionné? C'est Parce que c'est depuis c'est même conditionné la Bible parce même, que c'est comme ça. la femme a été... Quelle Bible? Tu veux me Depuis la Bible, c'est comme ça. Dieu a dit quoi? Je peux parler. Tu travailleras. En fait, Attends, oui. l'anatomie de la femme a été conçue pour amplifier tout ce qu'elle reçoit. Tu lui donnes un spermatozoïde, elle te donne un bébé. Donc, Donc, si si tu lui donnes toi, tu lui donnes de ton argent, l'affection, là, tu ça lui doit pas donnes prévenir, hein. de Ça dépend de l'attention, quelle femme. une femme dépend de quelle femme, est en fait. capable Ça, c'est de la se vie. dépouiller pour soutenir son homme. Il y en a en Côte d'Ivoire. Voilà, il y en a, Il merci. y en a. Merci. Elles On les existent. cherche encore. Une femme qui reçoit, elle amplifie ce qu'elle elles sont reçoit. cachées. Donc, si tu reçois des miettes, Il y en a ici sache sur que le tu plateau. n'es pas capable de donner. Toutes les femmes sont Ce très que toi, tu généreuses. considères comme des miettes, là, c'est ce que j'ai, que je t'ai donné. Et une femme Ce qui que est dans toi, ton quotidien, ce que qui ta voit tes conscience réalités. considère comme des miettes, c'est ce que j'ai, là, que je t'ai donné. Entends, une femme qui est dans ton quotidien, qui sait ce que tu gagnes, Oui. et que même si tu lui donnes 1000 francs, elle Oui. sait que tu es payé à 5000 francs. Oui. Elle sait que c'est un cinquième de ton salaire que tu as donné. Elle ne peut pas te donner un dixième. Elle va te donner un cinquième. Parce que la femme amplifie ce qu'elle reçoit. Mathématiques, le soir, là. Tiro, Oui, je veux parler. c'est pas forcément l'argent. Les femmes elles amplifient tout ce qu'elles reçoivent. C'est pas forcément l'argent. Ah ouais. C'est pas l'argent qui fait que... Il y a souvent l'attention. Ce que tu donnes, tu reçois, au fait. Mais c'est on a dit l'attention qu'on ne reçoit qu'on pas. a. Siro, moi, je Si vous fais ne On ne recevez reçoit pas, rien, hein. l'indicateur, c'est que Oui. vous ne donnez pas. Esther veut intervenir. Alors, il faut qu'on soit honnête aussi. Hein. Oui. Parce que très souvent, quand les femmes ne vous désirent pas, c'est parce que vous allez voir dehors. Voilà. Qu'on soit honnête. Non, je viens. là, c'est- Non, je viens, qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire qu'il a fini de tourner. Il arrive, il te blague un peu, voilà, quelques paroles par-ci, par-là. Mais il y a un fond, il y a un problème Mais de comment fond tu qui sais est que là. tu es allé voir dehors? Non, je viens. Il y a un problème T'as de demandé fond pardon, qui est là. mais- C'est pas une histoire de demander pardon. Tu demandes pardon, mais tu ne changes pas. Donc, ça fait qu'à force, déjà, elle-même, elle perd confiance en elle. Elle se dit que peut-être que c'est parce que je ne suis pas belle qu'il va voir dehors. Donc, elle n'a pas Mais confiance comment en toi, tu elle. sais Comment qu'elle est-ce qu'elle s'est va te allée voir dehors? désirer? Ça, c'est un autre problème. On va parler de ça après. Mais cette responsabilité de garder son foyer... Bon, en Côte d'Ivoire, quand tu vas dire fidélité, on va dire tu es bête, il te trompe, tu sais pas. Il y a des hommes qui sont fidèles, ça existe. Merci. Donc, efforcez-vous, Merci. faites des efforts. Merci, ma soeur. Faites des efforts. Vous allez voir que, comme elle a dit, la femme, tu lui donnes un petit truc, elle l'amplifie. Quand ta femme voit que tu fais des efforts pour être sérieux, tu la regardes, tu lui fais des compliments, tu vas même pas demander. Tout ce que tu veux, elle va te donner. Tout ce que tu veux, elle va te donner. Bon, comme c'est nous les hommes et c'est nous qui on est avec les femmes, laissez-nous, on va expliquer. Je pense que pour se retrouver dans une situation où tu n'as pas besoin de demander pour recevoir, ça dépend de la complicité. C'est le niveau fusionnel que tu as avec ta chérie. ça. Il y a des degrés de complicité où ça arrive que tu oublies même de faire. Et puis c'est elle qui te dit, ah mais t'es pas rendu compte, ça fait 2-3 jours. 2 semaines. Voilà, hein. ça fait 2 semaines. Et puis toi, tu me dis, oui, c'est vrai, parce que soit tu es absorbé. Donc les quickies, c'est-à-dire les un coup rapide, les trucs comme ça, souvent c'est elle qui sollicite. Mais tout dépend de comment est-ce que entre vous c'est fusionnel. Sauf que, là, je vais me désolidariser un peu des hommes. harmonie, Sauf qu'il y a des hommes qui ne manifestent de l'intérêt que quand ils veulent. C'est cela. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire, il peut mener sa vie comme il entend. Si tu le vois qu'il rentre, il y a des vieux, Magadi, Comment ça c'est qu'il veut faire quelque chose. Mais dès que tu as fini de donner être là, C'est fini. le service militaire recommence. Il est dans son coin, sur son ordinateur. Donc ça aussi, c'est un problème. c'est ça. Si elle sent en toi que tu veux te jouer les esprits, elle se dit, bon, le seul moyen que j'ai pour l'obliger à pouvoir perdurer dans son attention, c'est que je ferme. Donc ça arrive souvent qu'elle puisse fermer. Sinon, logiquement, quand vous êtes ensemble, que c'est fusionnel, souvent même là, vous n'avez pas besoin de vous dire. Ça va de L'atmosphère soi. même, ça crée des conditions C'est ça. pour que ça puisse faciliter les choses. Mais combien de femmes sont capables
de se rendre compte qu'en fait, le gars, ça fait telle période, je ne lui ai pas donné, je vais lui donner. Parce que ce qui nous fatigue souvent, Siro, c'est que on n'a pas besoin de demander, on souhaite recevoir, mais en plus, souvent, quand tu demandes, on ne te donne pas. Il y a des gens qui sont mariés, mais tu le vois négocier, c'est comme s'il vendait son âme. Pour un coup. Il négocie comme ça, il promet des choses. Oui, mais c'est vrai, il y a des hommes Ça qui font. existe, effectivement. Et tu imagines que derrière... Ce qui n'est pas normal, d'ailleurs. Parce qu'elle a dit un truc tout à l'heure, là. Miss Bois a dit quelque chose, Madame Bois plutôt. Elle a dit quelque chose tout à l'heure qui est symptomatique. Elle dit que souvent, elle se renferme parce que tu allais voir dehors. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est qu'il y a des femmes qui poussent les hommes dehors par leur attitude à la maison. Ah, ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Si. Quand tu dis la femme te pousse dehors, s'il y a un problème à la maison, tu règles avec ta femme. Un homme Allez est voir malheureux, dehors. un homme est malheureux à Allez la voir maison, il est dehors. heureux dehors. Non, allez voir dehors pour régler le problème. C'est tâche, en fait. Attends, Je suis désolée. C'est une question d'éducation. C'est ça. Comme Madame Bois est en train de parler de ça, on va discuter. Est-ce que tu sais que... On va sortir du sujet. Non, on ne sort pas du sujet. Hein. Tout ça, c'est de... Le fait de se retrouver dehors, là, on sort souvent, Siro, il y a des gens qui restent dehors tard. Entre hommes, oui. Entre hommes, on discute entre eux. Puis le gars, il t'explique, en fait. Ça fait 5 ans, il parle de la même chose. En fait, de toute façon, vous vous plaignez là. C'est comme ça, depuis 5 ans, il avait une qui est hyper spirituelle, qui dit, vous, vos affaires, là, je ne suis pas dedans. Il est passé par tous les moyens, il a négocié. Arrivé un moment, il s'est dit, bon, comme elle est au foyer, puis ce foyer, il veut qu'à rester là. Il va aller dehors. Oui. Et dehors, là-bas, il trouve le bonheur. Tu penses que ces personnes n'ont pas discuté? Non, je ne dis pas non. Il vit son Je dis pas fantasme. Il non. vit son fantasme dehors. Tu as discuté avec elle, ça ne va pas. Vous avez des témoins, vous avez des coachs. Aujourd'hui, non, je ne dis pas non. À moins que ce Le soit arrivé témoin, à un c'est un stade. gâté. Ils n'ont pas le temps. Est-ce dit que tu les sais témoins, qu'il y a c'est un d'autres qui ont gâteur. exploité tous les moyens d'arranger et puis ils se sont rendus compte que Mais la ça femme, là, ne c'est comme ça, elle est. justifie pas, je suis désolée. Ah, donc tu es en ça train de ne dire quoi? justifie pas que tu ailles voir dehors. Mais Ça, moi, je je t'explique suis une pas. affaire qui est simple. Vous C'est-à-dire que je comprenez suis que, là, je vous suis mal à comprenez l'aise, que rien c'est ne va. pourquoi il J'ai faut négocié. orienter son Je choix. suis passé partout, ça ne marche pas. Dès le départ, commences dès dès le le départ, départ. dès la On base. se calme, on se calme. Maman, Dès le départ. je vais vous prendre une à une. Comment faire revenir le sentiment amoureux des premiers moments? Parlant des femmes, hein. Oui. Comment on fait revenir cela? Dans la vie Dans- de dans le couple, couple, oui. voilà, c'est-à-dire une manière Ici, on parle de couple, hein, on parle pas de une manière de chasser la monotonie. C'est ça. C'est de part et d'autre. Chacun doit pouvoir s'investir. Oui. Parce que quand c'est dans un camp... Regarde, tu regardes la caméra et puis tu parles. Quand c'est dans un camp, c'est comme vous regardez une route qui a 2 voies. Quand on ferme une voie, il va se trouver un bouchon quelque part. C'est dans les 2 camps. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que... Bon, les femmes, en général, nous attendons plus des hommes que nous n'en donnons. C'est ça qui est le gros problème aussi. Et arrivé à un certain moment, on se lasse. Et moi, j'ai dit, moi, personnellement, la seule chose qui me maintient dans une certaine harmonie avec mon partenaire, qui fait que je le désire tout le temps, c'est sa discipline. C'est très important. Quand une personne est disciplinée... Sexuellement, bien. Dans tout. Ok. Ça commence par le langage, par la manière de faire, par le comportement. Vous comprenez? Lorsque tu es avec quelqu'un qui t'amène toi-même à oxygéner ton cerveau, lorsque tu es avec quelqu'un qui te dit des paroles qu'il faut, même quand il est fâché, il trouve la formule pour te parler, il ne te brise pas, il ne t'atteint pas dans ta dignité, il te respecte en tout temps dans son comportement, on ne peut que le désirer. Comment ne pas désirer quelqu'un qui te respecte, qui te donne de l'amour et qui t'apporte de l'affection? Et vice-versa. C'est pareil pour la femme. Aucun homme ne supporte une femme impolie. Aucun homme ne supporte une femme sale. Aucun homme ne supporte une femme vide qui n'existe pas. Ce n'est pas possible. Les hommes, c'est vrai, ils aiment bien les femmes qui sont à la maison, mais ils aiment les femmes chaudes, les femmes qui les désirent, qui disent « Joe, moi, aujourd'hui, là, tu n'as pas compris que mes yeux sont devenus tout petits. Tu m'as marié, tu m'as déposé dans ta maison, mais je ne te sens pas. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Et Sari, il a le temps de lui dire « Non, aujourd'hui, je suis un peu pris par ce que je fais, tout ça. » Ils discutent, c'est la communication, comme il a dit. Quand vous êtes fusionnel, quand il y a une certaine harmonie, vous devenez des complices. C'est très important. Donc, ça se taquine, il n'y a pas de tabou. Même les gros mots, quand les enfants ne sont pas là, ça peut se dire rapidement et puis ça passe. Ou bien, il lui dit, mais Joe, tu ne vois pas que tu as grossi, que ça devient tout petit. Au lieu de faire la chose, ça commence à m'échatouiller. Il faut que tu fasses un effort. En fait, c'est une manière de lui dire qu'il doit faire attention, voilà, au ventre qui est en train de tomber. C'est des 2 côtés. Chacun doit se discipliner. Merci. Chacun doit accompagner Bravo, l'autre. merci, Chacun Kodimada. doit montrer de Kodimada, l'amour. tu es une fille. Oui. Allez la marier vite. Oh. La même question pour toi. Regarde la caméra. Vous parlez de monotonie. Il faudrait que déjà, Il fasse des cadeaux.
Non, non, pas des cadeaux. Il faut la communication. Lorsque on paie ce qui était là au début, il faut qu'on s'assoie pour parler. Ouais. On s'assoit, on parle. Ça va plus. Et puis bon, au fur et à mesure, on essaie de travailler. Et puis bon, pour des gens qui veulent être... À te voir, je pense que tu es une femme qui ne doit pas pardonner. Hein. Non, pourquoi pas? Quand tu parles, tu as quelque chose sous le cœur. Aïe! Qu'est-ce que tu as? Comment ça? Non, vas-y. Comment ça? OK. Regarde la caméra, parle. Si vous communiquez et que, bon, vous trouvez des terrains d'entente et que chacun veut réellement rester dans le foyer, tout va aller, au fait. Tout ira mieux. Maintenant, si, pendant la communication, on se rend compte que l'autre ne veut pas se retrouver comme l'autre il veut, là, ça devient autre chose. Merci, merci. Esther Bois. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y a un adage qui dit, on vient dans le foyer, pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. C'est ça. Et quand tu viens dans cette optique-là, l'idée, c'est de te dire, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre heureux ou pour la rendre heureuse. Donc, c'est de communiquer, de demander, qu'est-ce qui te plaît, mon chéri? Qu'est-ce que tu veux? Et puis, innover aussi. Il y a des gens aussi, quand tu innoves, bon, parfois ça passe, ça ne passe pas, mais teste, essaie des choses, invite-le au restaurant, sortez, allez en voyage, faites des petits cadeaux, des petits... Et ça, c'est dans les deux sens en que je le dis. Vous allez voir que ça va raviver la flamme au fur et à mesure, mais surtout, surtout, se parler, ne pas garder. Les hommes, vous avez la capacité, bon, certains hommes, il ne faut pas que juste me mange ici, vous gardez trop pour vous, exprimez-vous, parlez, dites. Si ça ne va pas, qu'elle ne veut pas, vous essayez de négocier, de tourner d'une autre manière, mais exprimez ce que vous avez envie, et puis la femme trouvera le moyen de... Blanche. Moi, je pense que, et je le confirme, les hommes sont très intelligents pour reconquérir leur compagne. Parce que quand tu veux d'une femme qui ne t'aime pas au préalable, tu sais comment tu t'y es pris dans les moindres détails pour qu'elle puisse baisser sa garde. Et si tu te rends compte que le désir est parti, je pense que tu peux jouer de ton intelligence pour reprendre le jeu, le match où ça s'était arrêté, pour qu'elle puisse encore baisser sa garde. Et les femmes, une femme qui a aimé un homme, qui vit avec un homme, je pense qu'elle est toujours apte à se donner à nouveau. Si cet homme-là reprend le match là où il l'avait laissé. Wow. C'est bien dit. Juste Crépin. Oui. Il faut beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour faire une remise en question soi-même. Parce que si jamais tu es convaincu que c'est l'autre qui est auteur de la monotonie, on ne va jamais pouvoir avancer. Donc il faut de l'humilité pour dire certainement il y a des choses que je n'ai pas bien faites, que je dois rectifier, que je dois améliorer. Il faut de la curiosité aussi. Parce qu'on n'est pas né sachant toutes choses. Il faut s'informer même positivement, aller prendre les bonnes informations, découvrir des choses, il faut se renseigner. Et puis après, il faut que les gens apprennent à faire des bilans de couple. C'est très important. Arrivé à ce moment, vous devez vous asseoir et de préférence hors du foyer. Vous effectuez un petit voyage, vous faites un bilan relationnel, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Quels sont les points à améliorer? Parce qu'on ne dit pas les défauts. Quels sont les points à améliorer? La liste va sortir. Qu'est-ce qui est bien fait et que tu apprécies énormément? La liste va sortir. Qu'est-ce que tu me réponds? Si ça ne peut pas se faire verbalement, soit faire ça par écrit. Mais il faut que l'atmosphère soit détendue pour que l'échange puisse être possible. Il faut aussi arrêter de donner des responsabilités à chaque personne. Il faut arrêter de dire qu'en fait, l'homme, c'est son rôle qui est un, la femme, c'est son rôle qui est un. Chacun dans le foyer doit apporter ses aptitudes. Il y a des hommes, par exemple, qui sont excellents en communication. Il a l'art de venir t'expliquer tout ce qui se passe. Il y a des femmes, par exemple, en termes d'organisation, elles sont... Donc, il faut confier à chacun l'endroit où il est le plus performant sans se dire que c'est la responsabilité de chacun. Il faut aussi voyager parce que quitter l'endroit où vous êtes, souvent, ça vous permet de découvrir d'autres endroits. Moi, j'ai croisé un couple fabuleux. En ce moment, j'étais encore célibataire. Et quand je les ai vus, eux, ils m'ont donné envie de me marier. Dans la complicité, dans les gens... Ils sont âgés, ils ont dépassé la soixantaine, mais si tu les vois, on dirait des gamins. Ils causent, ils rient. Et par moi, je me rapprochais du papa, je dis, mais comment tu fais? Et puis il m'expliquait, tu sais, mon petit, tu fais comme ça, tu fais... Parce qu'on a tellement de mauvais modèles que souvent, la perception même du foyer est biaisée d'avance. Parce que foyer, pour beaucoup, ça signifie engueulade, querelle, dispute. Mais quand tu commences à voir des gens heureux ensemble, qui avancent ensemble, qui réussissent ensemble, ça te donne envie toi-même de pouvoir aussi faire comme eux. Donc, c'est quelques conseils là que je tenais à donner pour casser la monotonie. Si tu penses que ta femme ne te désire plus, remets-toi en cause. Demande-toi, ai-je fait Bien fait. et bien fait ce que je devrais faire? Ouais.
La femme, elle aussi, à son tour, doit essayer. Vous êtes très intelligente et vous pouvez nous faire revivre. Vous pouvez rallumer la flamme qui existait dans notre couple. Je sais que là où vous êtes assis, vous pouvez chacun à son niveau le faire. Faites-le maintenant. Vous étiez dans les hommes d'ici. Je vous fais un gros bisou sur votre joue aux fraises glacées.